Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans un nouvel update graphique, update que je vais tourner en deux fois parce que j'ai aujourd'hui seulement deux graphiques à vous montrer pour moi et j'aimerais bien aller les rendre à la bibliothèque dans la semaine qui vient, pour moi toujours, et du coup je retournerai l'autre moitié de cet update graphique quand j'aurai lu deux autres graphiques. Pour vous ça sera dans la même vidéo, ça change pas grand chose encore une fois comme je vous l'ai dit en vlog, mais je vais changer de cadrage et de tenue et de probablement de coiffure, plus ou moins, en plein milieu de cet update. Donc, je vous préviens. Bref, deux graphiques pour moi aujourd'hui, 4 pour vous dans cette vidéo comme d'habitude. Je commence par Cœur de pierre de Gauthier et Almanza. Et j'ai adoré cette BD. Elle a, j'avoue, brisé mon cœur. Je peux pas dire que j'ai vraiment surkiffé parce que la fin est tellement triste, c'est tellement tragique, mais en même temps c'est tellement beau. En gros dans cette BD on va rencontrer un jeune garçon qui est donc ici et qui naît avec un cœur de pierre et on dit à ses parents bah voilà il est né avec un cœur de pierre, il ne ressentira jamais aucune émotion, c'est comme ça et puis c'est tout. Ses parents le ramènent chez lui et se disent bon bah ça sert à rien qu'on essaye, de toute manière il a un cœur de pierre, c'est comme ça et puis c'est tout. Et donc il le délaisse un petit peu, ce petit garçon va grandir isolé de tous parce que bah, de toute manière il a un cœur de pierre donc ça sert à rien. Voilà. Et de l'autre côté, on a cette jeune fille-là qui naît avec un cœur d'artichaut. Et à l'inverse, on dit à ses parents, elle a un cœur d'artichaut, elle va ressentir beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, mais son cœur est également fragile. Et ses parents vont la mettre un petit peu sur un piédestal toute sa vie, en mode t'as un cœur magnifique, t'as un cœur magique, t'as un cœur parfait. Et les deux enfants vont grandir comme ça, séparément, pas dans la même famille évidemment. Et un jour, ces deux enfants vont se rencontrer. Et c'est une histoire vraiment touchante, vraiment cool. En gros, c'est un message sur partir du principe que c'est voué à l'échec et donc ne même pas faire d'efforts, bah forcément ça va pas en fait. Oui, il a un cœur de pierre, mais comme tu fais aucun effort en plus, ça l'aide pas. Tu vois ce que je veux dire? Et à l'inverse, oui, elle a un cœur d'artichaut, mais c'est aussi parce que tu l'as aimée, parce que tu l'as élevée comme ça, qu'elle grandit comme ça et donc qu'elle devient comme ça. Si tu la délaisses, elle a beau avoir un cœur d'artichaut, au bout d'un moment... Vous voyez ce que je veux dire? Ce message est vraiment fort et il est vraiment beau. Il y a aussi un troisième personnage qui est assez important dans le bouquin. Mais vraiment, j'ai adoré cette histoire. C'est à la fois très mignon, très doux, très touchant et en même temps, c'est tellement triste. Vraiment, je m'attendais pas à aimer autant cette BD. Je m'attendais pas à cette fin. Cette fin qui est... Elle est horrible cette fin, mais en même temps, c'est ce qui fait qu'elle est tellement belle. Enfin, je veux dire, une fin en mode tout est beau, tout est mignon, tout est bien qui finit bien. Ça aurait pas vraiment collé avec le message de la BD. Je vous montre une planche, j'adore les planches. Du coup, quand on est avec le petit garçon, c'est assez sombre, assez noir. Et à l'inverse, quand on est avec la petite fille, bah, c'est tout coloré, rose, violet et tout. Vraiment, j'ai adoré cette BD. Je la trouve vraiment cool. À faire découvrir aux enfants, c'est vraiment bien. Et en tant qu'adulte, franchement, moi, je me suis éclatée. La deuxième BD pour cette update, donc c'est Hôtel Pennington de Ced et Ileana, et pareil, j'ai adoré. Elle est beaucoup plus longue que Cœur de pierre, on est sur une BD jeunesse qui fait plus de 90 pages, ce qui est quand même assez rare. Les dessins sont tout doux, vraiment tout mignons, les couleurs sont un peu pastel, c'est un peu fait comme si c'était colorié par quelqu'un, alors pas par un enfant, hein, mais en mode coloriage et pas remplissage tout uni, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors c'était un petit peu ma dernière lecture de Halloween, même si je l'ai lu début décembre, parce que je fais durer Halloween jusqu'à la date que j'ai envie. Voilà, mais vraiment tu peux la lire n'importe quand. Pour Halloween c'est assez cool parce que ça parle d'un hôtel hanté et de fantômes. Mais en dehors de Halloween, il n'y a pas de raison de ne pas le lire, tu vois. En gros, on va suivre cette petite fille qui s'appelle, je ne sais plus comment, je suis désolée, Charlotte. Voilà, marqué Charlotte. Et en gros, ils emménagent avec ses parents dans une vieille bâtisse, un espèce de vieux manoir, de vieil hôtel. C'est un bâtiment qui a eu plusieurs vies. Quand il a été construit, c'était un orphelinat, puis ça a été une école, et puis c'est devenu un hôtel, et puis il a été abandonné. Et donc ses parents achètent cette vieille bâtisse pour la rénover et en faire à nouveau un hôtel. Et Charlotte, elle, va découvrir que il y a plusieurs fantômes qui sont dans cette vieille hôtel, vieille bâtisse. Et elle va rencontrer comme ça plusieurs fantômes. La BD est aussi longue parce que c'est un peu comme un recueil de nouvelles. Elle rencontre un fantôme, puis elle essaie de comprendre son histoire. Elle va lire les archives
de l'hôtel, elle va à la bibliothèque, voir des vieux documents et tout, vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper chouette. Donc elle rencontre un premier fantôme, elle essaye de comprendre son histoire, pourquoi il est encore là, comment elle peut l'aider, elle l'aide, et puis elle rencontre un autre fantôme et elle fait pareil. Vous voyez, il y a comme ça plusieurs histoires, plusieurs fantômes, c'est vraiment chouette, c'est pas juste une petite histoire comme ça, c'est vraiment une belle BD que j'ai beaucoup aimée. Et pour le coup, comme Cœur de Pierre, je pense, si je les trouve d'occasion, ou alors à des prix pas trop chers, je les achèterai pour les avoir dans ma bibliothèque à moi, parce que là, bah, du coup, ils m'appartiennent pas. Mais vraiment, j'ai adoré cette BD, autant que Cœur de Pierre. Celle-ci est beaucoup plus douce, beaucoup plus mignonne, avec une fin beaucoup plus joyeuse, on va dire, que Cœur de Pierre. Parce que Cœur de Pierre, vraiment, ça m'a brisé le cœur. Ici, ça a un peu débrisé mon cœur. Ça se dit pas, mais c'est comme ça que j'avais envie de le dire. On est donc quelques jours, quelques semaines plus tard, je vous avoue que je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai tourné le début de cette vidéo. Je sais que j'ai tourné le début de cette vidéo, mais je ne sais plus quand. Donc bref, on est quelques temps plus tard, en tout cas à un moment où j'ai lu 3 BD de plus et où donc je peux venir conclure cette vidéo. Et la troisième saga de BD, c'est Brindilles. Troisième saga pour cette vidéo, évidemment, vous avez compris. Donc c'est Brindilles, les tomes 1 et 2, c'est une duologie, donc j'ai lu la saga entièrement. Bon, c'était pas très long, mais c'était cool. Donc le tome 1, Les Chasseurs d'Ombre, et le tome 2, Vers la Lumière. La luminosité risque de pas être dingue, mais écoutez, j'ai décidé de faire avec aujourd'hui. Bon, donc c'est de Federico Bremo et... non, de Frédéric Bremo et de Federico Bertolucci. Voilà, donc ce sont des graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque. J'ai bien aimé, mais en fait c'est pas mon genre de BD. C'est pas des histoires que j'aime particulièrement. Les dessins sont très cool, les planches sont vraiment assez belles. Ce qui me perturbe par contre, c'est que le fond est noir et pas blanc. Du coup, et donc ça fait une BD quand même assez sombre, même si les couleurs en soi, on a quand même du vert, on a quand même du beige et tout, mais avec le fond noir, ça fait un peu sombre. Pour l'histoire, eh bien en fait on va suivre donc Brindille, donc qui est cette jeune fille là, et on sait pas trop quel genre de créature elle est, genre même à la fin, j'ai pas de souvenir d'une révélation de ce qu'elle est et de ce qui se passe. C'est aussi pour ça que j'ai pas vraiment aimé, c'est une histoire, alors ça se lit bien, c'est sympa, l'ambiance est assez cool, mais c'est assez flou et c'est presque pas fini, tu vois. Alors c'est voulu clairement, mais moi j'aime pas les choses pas finies, moi j'aime bien les choses extrêmement cadrées, où on m'explique les choses, où on me dit les choses, et là c'est pas vraiment le cas. En gros, Brindille, donc, enfin je suppose qu'elle s'appelle Brindille, mais bref, Brindille, on va dire, se réveille au milieu de la forêt. Elle a, bah, comme sur la couverture vous avez vu, elle a 15-16 ans, par là, et elle n'a aucun souvenir. Elle va être recueillie par les habitants d'un village, mais l'ambiance est très bizarre, c'est très particulier, et ça fait même pas une semaine que j'ai lu les BD, et pour tout vous dire là, je n'ai pas vraiment de souvenir, je galère depuis tout à l'heure parce que j'ai pas vraiment de souvenir de l'histoire. Donc voilà, elle est recueillie par les gens du village, mais elle n'a pas envie de rester dans ce village là, du coup elle se barre dans la forêt. Alors franchement je me rends compte que raconter comme ça n'a aucun sens, mais vraiment c'est ce qui se passe. Donc elle se barre dans la forêt, elle va rencontrer un loup renard, je sais plus trop, qui parle. Donc ça c'est assez cool, un animal qui parle, moi j'aime bien, un animal, bien sûr, hein. Un animal qui parle, et cet animal va un petit peu la guider, un petit peu l'aider, mais pas vraiment lui donner des infos. Apparemment il y a des gens qui la pourchassent parce qu'elle a un pouvoir, un truc, mais comme elle a aucun souvenir et qu'elle sait pas de quoi on parle, elle fait confiance, un petit peu les yeux fermés à cet animal qu'elle vient de rencontrer, parce que bah, de toute manière elle n'a pas vraiment le choix. Et donc voilà, elle va essayer de comprendre petit à petit ce qui se passe, ce qui l'entoure, ce que les gens attendent, ce que les gens connaissent d'elle ou pas, et voilà, et on avance là-dedans. Alors c'est une BD jeunesse, puisque à la bibliothèque je prends jamais de BD dans le rayon adulte. Déjà j'aime pas trop les BD adultes, et puis alors en plus je trouve le rayon adulte de ma bibliothèque pas du tout pratique, c'est vraiment un enfer de chercher dans les bacs. En plus c'est dans un coin assez bizarre de la bibliothèque, vraiment c'est pas pratique en fait. J'y suis allée une fois ou deux, mais en gros je sais pas quoi prendre, y a rien qui me tente, je fais défiler les BD comme ça, et ça me saoule, ça me gonfle. En plus, on est à moitié dans le passage quand on cherche dans ces bacs-là. Du coup, on gêne les gens y passent et tout. Enfin, franchement, c'est chiant. Vraiment, c'est pas pratique. Mais par contre, le rayon jeunesse de la bibliothèque, je l'adore. Et il y a aussi un mini rayon un peu young adulte. Et d'ailleurs, ça,
Je les ai pris dans le rayon Young Adult, il me semble. Donc c'est pas adulte, voilà, mais c'est pas jeunesse. Il y a quand même des scènes de combat, il y a quand même des blessés, parfois des morts, des révélations, des créatures un peu cheloues. Je vous avoue que je me rends compte que mon résumé n'est pas dingue du tout, mais je l'ai laissé lu il y a vraiment pas longtemps et j'ai quasiment pas de souvenir en fait de cette histoire. Ça m'a pas vraiment touchée, alors je les ai lus en entier hein, jusqu'au bout et tout, et j'étais pas obligée de lire le tome 2, mais j'ai lu le tome 2 et tout. Mais vraiment, j'ai pas énormément de souvenirs, à part que, voilà, on part sur une jeune fille qui a perdu la mémoire et qui va petit à petit essayer de raccrocher les wagons, essayer de comprendre ce qui se passe, tout en étant poursuivie par des gens a priori pas très très gentils. Et j'ai trouvé la fin aussi, parce que je vous avoue que j'ai un petit peu relu la fin vite fait là, la fin est quand même un peu rapide, c'est un peu en mode bon bah pouf, elle a réussi, bim bam boum, c'est fini. Et on n'a pas vraiment, comme je disais, d'explication sur ce qu'elle est, pourquoi elle a perdu la mémoire, on n'a pas tout ça. Ce sont des choses qui me dérangent normalement quand je lis, de pas avoir les réponses que je veux. Mais là, au moment de la lecture, je m'en suis pas rendu compte que ça manquait, en fait. Ça m'a pas manqué, en fait, pendant ma lecture. C'est là, après coup, je me dis, mais en vrai, on n'a pas d'infos. Elle est qui? Pourquoi elle a perdu la mémoire? Pourquoi elle est toute seule? Pourquoi il la pourchasse? On n'a pas toutes ces réponses-là, on n'a pas tout ça. Mais en soi, au moment de la lecture, c'était pas gênant. C'est juste que, bah, du coup, là, après coup, il me reste pas beaucoup de souvenirs de cette histoire. Les planches sont très belles, je vais essayer de vous en montrer une autre. Il y en a des planches où il n'y a pas de texte du tout, ou alors il y a genre 2 bulles sur les 2 pages. Voilà, là il n'y a pas de texte du tout par exemple. C'est vraiment, vraiment très très beau. J'adore ce genre de BD, c'est vraiment cool, mais en fait on reste globalement en surface. Ils auraient peut-être pu faire 3 ou 4 tomes pour rentrer un peu plus dans les détails, parce que là, là du coup c'est un peu survolé, et c'est dommage parce que en soi c'est une bonne histoire, c'est juste que elle m'a pas énormément marqué en fait. Voilà. Et la dernière du coup pour cette vidéo, c'est Mayana, le calendrier de l'Avent de Carbone et Pauline Berdal. Et alors c'est bien simple, j'ai détesté cette BD. Oui, j'ai détesté cette BD, vraiment. Je la trouve d'un cliché, d'un mielleux et d'un banal affligeant. Tu découvres la fin au bout de 2 planches, mais genre vraiment au bout de 2 pages, t'as compris la fin. C'est une catastrophe, ça n'a aucun sens. Alors certes, c'est une BD pour enfants, mais encore une fois, on n'est pas obligé, oui je suis énervée, on n'est pas obligé de prendre les enfants pour des cons, en fait. Et ce qui m'agace par-dessus tout, c'est sous prétexte que c'est Noël, tout le monde il est mignon, tout le monde il est gentil. Non! Dans la vraie vie, on le sait tous, ça marche pas comme ça, c'est faux. Combien il y a dans pas de famille où les gens s'embrouillent, où les gens s'engueulent, c'est pas vrai en fait. C'est pas parce que c'est Noël que tout le monde est mignon, tout le monde est gentil et que tout se passe bien. Ça n'arrive pas en fait, c'est pas vrai. Dans la vie, ça marche pas comme ça. Alors oui, on est sur une BD jeunesse et oui, ça reste un beau message pour la jeunesse parce que c'est Noël, tout le monde est gentil. Mais en même temps, je suis pas sûre que apprendre aux enfants aujourd'hui que à Noël tout le monde est gentil, ça soit une bonne chose en fait, parce que c'est pas le cas en fait. Il y a des gens qui sont pas gentils parce que c'est Noël, il y a des gens qui fêtent pas Noël, il y a des gens pour qui la religion n'a rien à voir avec Noël en fait, parce que Noël, pour rappel, ça reste quand même une fête chrétienne, donc c'est bien mignon de parler de Noël et du calendrier de l'Avent et tout ce que vous voulez, mais en soi ça reste une fête religieuse de base quand même. Donc tout le monde ne fête pas Noël, et même les gens qui sont de cette religion-là n'ont pas forcément envie de fêter Noël, et peu importe tout ça, c'est pas parce que c'est Noël qu'on est gentil et que tout est mignon et que tout va bien et que tout est bien qui finit bien en fait. Ça me rend ouf. Bref, pour l'histoire, on suit donc Mayana qui, le 1er décembre, rentre chez elle après les cours et trouve un calendrier de l'Avent que quelqu'un lui a fait. Elle demande à sa mère, c'est pas sa mère. Elle demande à son beau-père, c'est pas son beau-père. Et alors là, déjà, premier problème pour moi, c'est un calendrier de l'Avent avec des chocolats dedans. Et donc, cette jeune fille de, je sais pas, 11-12 ans, va manger tous les jours un chocolat qui vient d'une personne qu'elle ne connaît pas. Elle ne sait pas qui a fait ce calendrier, c'est quand même un peu dangereux. Sa mère la laisse manger les chocolats, enfin moi je sais pas vous, mais moi je mange pas, déjà j'en ai parlé en vlog, je mange pas les chocolats de mon calendrier de toute manière, enfin pas tous les jours en tout cas, mais si je reçois un truc à manger de quelqu'un que je sais pas qui c'est, je connais pas, mais je mange pas en fait. Déjà, ça c'est même pas une question dans le livre, genre elle continue de les manger, elle lit ses petits papiers, et puis alors évidemment, dans chaque chocolat, chaque jour, elle a un petit message qui va correspondre, évidemment par miracle, à ce qu'elle va vivre dans la journée. C'est tellement énorme, c'est tellement gros, mais tu peux pas faire ça marche pas. C'est pas possible de faire ça, vraiment ça n'a aucun sens, c'est prendre littéralement les gens et les enfants pour des cons. Je suis désolée,
et des connes d'ailleurs, mais ça me rend ouf, vraiment. Et donc voilà, petit à petit, elle va ouvrir ses chocolats, et puis tu la suis dans sa petite vie de petite fille qui va à l'école et qui ouvre son calendrier de l'Avent, qui vit avec sa mère et son beau-père, machin, bidule et tout. Et évidemment, elle cherche qui a fait ce calendrier de l'Avent, mais elle le cherche pas vraiment en fait. Enfin, ça la tracasse un petit peu, mais pas plus que ça. Enfin, franchement, c'est pas vital pour elle de le savoir. Et donc, à la fin de la BD, je vais pas non plus vous spoiler, je suis pas sadique, elle découvre qui lui a fait son calendrier de l'Avent. Mais alors vraiment, y a rien qui va dans cette BD pour moi, vraiment, y a rien qui va. En fait, c'est tout ce que je déteste avec Noël. Vraiment, ce côté comédie romantique, hyper fun, hyper cool, tout va bien, tout se passe bien, tout est fun, la vie est rose, c'est... Non, 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 trop c'est trop en fait. Noël n'excuse pas tout. Vraiment, ça me rend ouf. Et pourtant, j'avais pris cette BD là. Vous allez peut-être vous dire, ah, bah, si t'aimes pas Noël, pourquoi tu prends ça? Alors, premièrement, c'est pas que j'aime pas Noël, c'est que j'aime pas ce côté hyper joyeux, hyper fun, hyper cool à Noël, alors que c'est pas forcément le cas en fait. Et qu'on n'est pas obligé d'être hyper heureux, hyper souriant à Noël. Ça me gave à Noël, mais j'aime Noël. Donc j'avais pris cette BD parce que ça parle du calendrier de l'Avent. Et le calendrier de l'Avent, c'est ma tradition de Noël préférée. J'adore le calendrier de l'Avent. Mais alors là, vraiment, c'est une catastrophe. Vraiment, il n'y a rien qui va, donc voilà. Sur ce petit coup de gueule, je vous propose qu'on arrête la vidéo ici. Hein, voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je ne vais pas en rajouter une petite couche, ça ne servirait pas à grand chose. Donc, je vous laisse. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.